Ce matin, le thème de ma parole est il faut compter sur Dieu pour manifester sa gloire. Amen. Compter sur Dieu pour manifester sa gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut manifester la gloire de Dieu? Oui. Tu dois compter sur Dieu. La formule est simple. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu si tu ne comptes pas sur Dieu. Au moment de l'anniversaire, nous avons vu que lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, tout le monde le saura. Ça ne peut pas être caché. Amen. Dis, tout œil va le voir. Amen. Si Dieu le fait, c'est que même partout dans le monde, on saura que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On va lire Ésaïe 60, les versets 1 à 3. Premièrement, Ésaïe 60, c'est le chapitre de notre manifestation. Amen. Versets 1 à 3. Il dit, lève-toi, sois éclairé ou bien brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous qui s'assemblent, ils viennent vers toi. Ah, je suis rentré dans le verset 4. Amen. Amen. Tes fils arrivent de loin. Allons au verset 19 et le verset 20. Amen. Amen. Isaïe 60, le verset 19 et le verset 20. C'est là vraiment qu'on veut que tu prêtes attention. Il dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Ton Dieu sera ta gloire. Amen. Ton soleil ne se couchera plus, Amen. et ta lune ne s'obscurcira plus, Amen. car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Et les jours de ton deuil seront passés. Alléluia. On va lire deux autres versets. Apocalypse 21, le verset 23. Apocalypse 21, le verset 23. Il dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. On parle d'une ville. Jésus a dit que vous êtes une ville située sur une montagne. Jésus dit que tu es une ville. La Matthieu 5. Alléluia. Et on dit cette ville-là, elle n'a pas besoin de lumière. Praise the Lord. Elle n'a pas besoin du soleil. Elle n'a pas besoin de la lune. Parce que la gloire de Dieu éclaire cette ville. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Apocalypse 22, le verset 5 dit, il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. La Bible parle de qui? Elle parle de toi. Dis-moi Amen. Alléluia. Ésaïe 60, le verset 19 a dit, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera. Ça dit, un temps va arriver, tu n'auras pas besoin du soleil. Amen. Tu n'auras pas besoin de la lune. Amen. Tu n'auras pas besoin de ton salaire. Tu n'auras pas besoin de quelqu'un. Et c'est
Praise the Lord. Il veut que tu dépendes directement de lui. Amen. Tu ne veux pas qu'il y ait quelqu'un entre toi et lui. C'est-à-dire qu'il faut que si la personne n'est pas bénie, toi aussi tu n'es pas béni. Praise the Lord. Tu ne veux pas que tu dises que sans ce docteur, sans ce médecin, je suis foutu. Non. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Nous parlons de comment manifester la gloire de Dieu. Et ce matin, je te dis, pour vraiment manifester la gloire de Dieu, tu dois compter sur Dieu. Tous ceux dans la Bible qui ont manifesté la gloire de Dieu, ils ont compté sur Dieu. Prenez Abraham. Il était stérile. Sa femme était en ménopause. Elle était stérile. Et il a compté sur Dieu. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Il a eu des enfants, même très vieux. Bravo. Il a compté sur qui? Sur Dieu. La Bible dit que Abraham, il n'a pas été secoué par son âge, par son statut et autres, mais il compta sur l'Éternel, croyant que ce que Dieu a dit, il peut l'accomplir. Et finalement, ce que Dieu a dit, il a accompli. Isaac a compté sur Dieu et il a prospéré en temps de crise. Peut-être qu'il y a la crise au Togo. Si tu comptes sur Dieu, comme Isaac, tu vas t'en sortir. Praise the Lord. Praise the Lord. Joseph n'avait personne à part Dieu en Égypte. Il était le seul juif dans tout le pays d'Égypte. Un pays idolâtre, un pays de francs-maçons, de sorcellerie, un pays puissant en gris, en faux Dieu. Mais il a dit à ses frères, je crains Dieu. Il a dit à Pharaon, ce n'est pas moi qui peux interpréter, mais c'est Dieu. Donc Joseph comptait sur qui? Sur Dieu. Il a reçu ou pas? Il est devenu gouverneur. Praise the Lord. Parce que quand on dit manifester la gloire de Dieu, oubliez vos petitesses, là, les petites choses. Non, non, c'est pas ça. Si Dieu vient sur la scène, ce n'est pas pour les petites choses là. Non, 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 non. Nous parlons que le monde entier puisse parler de toi. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Joseph a sauvé le monde parce qu'il a compté sur Dieu. Ça a marché. David, il a dit à Goliath, tu viens contre moi avec l'épée, le javelot, la lance. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. David comptait sur qui? Sur Dieu. Certains vont me dire, tu as compté sur Dieu, ça n'a pas marché. C'est faux. Tu n'as pas compté sur Dieu. Tu as fait semblant de compter sur Dieu. On ne peut pas compter sur Dieu et puis ça ne va pas marcher. David a compté sur Dieu. Il était un jeune homme, un adolescent, mais il a pu tuer Goliath sans avoir d'épée à la main. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Tu dois compter sur Dieu. Et si tu comptes sur Dieu, il y a des choses que Dieu va faire que personne n'a jamais imaginé. Que Dieu peut faire ça avec toi. C'est de ça que nous parlons. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je suis en train d'introduire. Il faut comprendre que vous tous qui êtes ici, qui ne faites rien comme activité, Dieu ne peut pas manifester sa gloire dans vos vies. Je le dis et je le répète. Il faut un point de contact. Même les méchants, même ceux qui enterrent les bois pour être riches, après avoir enterré le bois, après qu'il est allé chez le marabout, chez le peuple, il va aller commencer un petit travail. Gris-gris ne peut pas fonctionner. Comme la prière, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester si tes mains ne font rien. Allez-y, faites quelque chose. Amen. Ne dis pas que je n'ai pas d'argent. Ça n'a pas de sens. Va, commence par
chose. Avec 500 francs, tu peux vendre pure water. La vie que Dieu va bénir l'œuvre de quoi? Et si tes mains ne font rien, mes amis, je t'ai dit que les gens du monde, ils sont plus intelligents que les gens du royaume. Dieu ne peut pas te multiplier si tu ne fais rien. Dieu ne peut pas te bénir si tu ne fais rien. Il dit tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Parce que jusqu'à présent, beaucoup sont là, ils ne font rien. Et puis ils souffrent. Ils viennent à l'église, ils n'ont même pas d'offrande. Comment Dieu peut te bénir si tu ne sais rien? Praise the Lord. Alléluia. Va quelque chose. Amen. Même avec 5 000 francs, commence. Parfois, tu ne sais pas gérer 5 000, mais tu attends 200 000 pour commencer commerce. Tu m'excuses, mais tu es bête. Parce que si tu ne peux pas gérer 5 000, c'est un fou qui va te donner 5 millions pour gérer. La Bible dit que celui qui n'est pas fidèle dans les petits choses, on ne peut pas lui confier les grands. Dieu n'est pas bête pour te donner ce que tu ne peux pas gérer. C'est une bête. Commence avec ce que tu as. Les gens ont commencé. Il y a un milliardaire américain là. Il allait là où on jette les cartons. Il prenait les cartons. Et puis il se promenait pour vendre aux femmes qui fument les poissons et autres. C'est comme ça qu'il a commencé. Jusqu'à ce qu'il devienne celui qui a créé Colgate. Amen. Tu n'as pas besoin de commencer grand. Tu commences petit et ça devient grand. Ne laisse jamais sans rien faire. Tu vas souffrir, tu vas mourir. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Et j'ai dit, même si c'est bénévolat, va voir quelqu'un. La personne va dire, je vais te laver les assiettes. Mes amis, il faut qu'on sache comment Dieu bénit. Dans le royaume de Dieu, Jésus a dit, celui qui veut être grand, qu'il devienne un serviteur. Dans le royaume de Dieu, les grands, c'est ceux qui commencent par servir. C'est les serviteurs qui deviennent grands. David est devenu un grand roi parce qu'il a commencé par servir dans la brousse les troupeaux, les brebis. Quand il en vient, il met sa vie en danger. À cause d'un mouton, Dieu a dit un tel homme, si je le lève, il va servir mon peuple. Dieu l'a élevé, il a fait de lui le plus grand roi. Mais il a commencé par servir les brebis qui ne l'appartenaient pas. Mais il mettait sa vie en danger. Si nous ne comprenons pas les principes, nous allons échouer. Parce que le colon français nous a trompés. Bureaucratie, tu veux être grand. Qu'est-ce que ça veut dire quoi être grand? Jésus dit être grand dans le royaume, c'est de s'humilier pour servir. C'est d'être esclave. Si tu n'appliques pas ça et tu es chrétien, c'est comme les gens roulent à droite et toi tu roules à gauche. Ça ne va pas marcher. Peuple de Dieu, va, ne dis pas demain, aujourd'hui, va, commence une affaire, commence un travail, prends 700 francs, achète de l'eau, gagne un lieu où il y a la chaleur, les enfants jouent et autres, va, pointe-toi. Amen. Si tu ne donnes rien au monde, le monde ne va pas te donner son argent. Si tu n'as pas un service que tu donnes aux gens, tu vas rester là-bas briller jusqu'à maigrir. Tu vas te demander pourquoi Dieu ne te bénit pas. Tu ne respectes pas le principe. Personne ne peut semer s'il ne moissonne pas. Il ne peut moissonner s'il ne sème pas. Vous comprenez? Tu n'as pas donné à l'église, mais tu veux que Dieu te bénisse. Ça, c'est un principe. Même Dieu même ne peut pas briser ça. C'est quel moment aura semé par le moissonner. Si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois beaucoup donner à l'église. Tu dois beaucoup semer. Les riches là, ils investissent, ils créent boutique, ils achètent taxi, ils investissent. Premièrement, il prend 2 millions, il achète un taxi. Il prend un chauffeur, il doit le payer. Il investit avant que ça ne commence par produire. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit, il a créé les herbes, la verdure, et il a mis la semence dans chaque verdure. Il y avait la semence. La Bible a pris le temps pour préciser que chaque semence
semence, ou bien chaque plante avec sa semence en elle. Donc il y a la semence dans ce que tu as. Comment un chrétien va être pauvre? Comment un chrétien il lâche un païen pour qu'il donne-moi à manger? Ton Dieu là, il est où? Fais quelque chose. Commence un commerce. Va travailler avec quelqu'un. Dis-lui même si tu ne me paies pas, j'ai envie de travailler. Quand tu commences, Dieu va t'ouvrir la porte parce que Dieu sait que tu aimes le travail. Mais si tu pries, tu jeûnes et tu dors, tu te réveilles à 10 heures, tu attends que le travail vienne chez toi à la maison. C'est faux. Tu pries, c'est principe. Ça, le travail ne va pas venir. Tu dois faire quelque chose. Tu dois vendre. Tu dois travailler. Tu dois commencer quelque chose. Tu dois faire un chant. Tu dois faire quelque chose. Et la gloire de Dieu va rentrer. L'onction vient rentrer. Il y avait une femme qui souffrait. Elle est allée chez l'homme de Dieu. Parce qu'on voulait ramasser cet enfant à cause de la dette. À cause de quoi? De la dette. De la dette. On voulait prendre cet enfant pour qu'il devienne esclave. Alléluia. Suivez-moi ici. Praise the Lord. Alléluia. Elle est allée chercher l'homme de Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu l'a dit? Première question. Qu'est-ce que tu as à la maison? Tu as quoi à la maison? Au début, elle voulait dire qu'elle n'a rien. Après, tu essaies de rappeler qu'elle a un peu Dieu. L'homme de Dieu lui dit, va, prends l'huile là, fonctionne avec. Il dit, prends l'huile là, cherche des vases vides. Cherche le besoin. Prends le petit huile que tu as. Cherche des vases vides, remplis-les. C'est comme ça qu'elle a fait. Elle est devenue milliardaire. La puissance de Dieu va descendre sur ce que tes mains font. Praise the Lord. Si tes mains ne font rien, tu vas prier jusqu'à vieillir. Ta barbe va être blanche. Tu vas te demander pourquoi depuis là je suis à l'église. Parce qu'il y a un principe que tu es en train de briser. Aucun paresseux n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. Si tu ne fais rien, c'est la paresse. Tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent. Qui a de l'argent? Quelqu'un a de l'argent? Hein? Tu ne veux pas te lever, tu dis qu'ils n'ont pas d'argent. C'est la paresse. C'est paresse pure et parfaite. C'est la paresse. C'est la paresse. C'est la paresse. Amen. Amen. Alléluia. Lève-toi, commence quelque chose. Je vous dis, regarde, président, tu peux venir à cette heure ici pour nettoyer les chaises. Je parle aux gens qui ne comprennent pas. Quand tu vois quelqu'un dans le royaume, il est en haut. Cherche à savoir par où il est passé. Amen. Dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas devenir grand si tu ne sers pas. Président, aujourd'hui, beaucoup de mes collègues m'envient. Nos promotions, c'est à quel moment on est sorti. Plusieurs là, ils sont allumés, mais ils nous envient parce que nous sommes au nord. Mais notre ministère avance. Président, pourquoi? Parce que j'ai appris le secret de servir. Même quand on était à l'institut, les aînés, tout ça, ils aimaient m'envoyer. Président, tu veux devenir grand. C'est pas en piétinant les gens qu'on devient grand. Dans le non. C'est en servant. Amen. C'est un servant. Regarde, j'ai dit, président, j'étais étudiant, je me suis converti, j'ai reçu Jésus. Ma famille pensait qu'ils ont perdu un fils. Parce que en ce moment, les églises vivantes là, quand tu es dedans, c'est comme tu es fou. Les églises, alléluia, on tape les mains. Quand un enfant rentre dedans, c'est comme il est fou. Président, ils m'ont abandonné. Il faut payer le loyer à Lomé, étudiant. Tout ça, il faut manger, boire, tout ça. C'était pas facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Président, je ne suis pas resté pour maudire mes parents. Non. C'est comme ça que beaucoup font. J'ai commencé les petits commerces. J'ai commencé manœuvrage. Président. Amen. Avec les maçons. J'ai commencé. C'est comme ça, jusqu'à ce que Dieu ne commence pas à me donner des stages dans mon domaine. Amen. Si tu ne fais pas quelque chose,
Tu es là, tu ne fais rien, qui a chômage, qui n'a pas du travail, tu fais une erreur grave. Une erreur très grave. Et puis la pauvreté va cogner à ta porte. Président. Même ceux qu'on donne, ils attendent qu'on les donne, ils deviennent plus pauvres. Bravo. Ceux qui attendent que donnez-moi. Hein? Ils deviennent plus pauvres. C'est quand tu travailles et Dieu bénit que tu deviens riche. Sinon, attends, on peut te donner 500 000. Tout de suite, tu vas bousiller ça. Et tu reviens encore. C'est comme ça. Jusqu'à ce que tu comprennes que la loi c'est de semer pour moissonner. Tu commences une affaire, une entreprise. Et regarde, est-ce que par exemple, élever les portes, c'est difficile? Élever les portes, c'est difficile. Les femmes ont de l'argent à Caraïsi. Même les femmes païennes, à cause des portes. Mais les gens sont là, ils ne font rien. Tout de suite, si tu te lèves, tu auras beaucoup d'argent. Mais on est là. C'est la paresse. Tu lis Proverbe 6, il dit paresseux. Tu te couches, je vais dormir un peu. Il fait chaud, il fait froid. Non, après je vais me lever. Après je ferai la lessive. Après. La Bible dit paresseux. Va voir la fourmi. Elle n'a pas d'inspecteur. Elle n'a personne. Mais elle sait qu'elle doit stocker sa nourriture. Parce que quand il pleut là, elle ne peut pas sortir. Amen. Alléluia. Dieu veut bénir ce que tes mains font. Si tes mains ne font rien, Dieu va chercher, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut bénir. L'ange va retourner avec la bénédiction. Et on augmente ça à celui qui fait quelque chose. C'est quoi la Bible dit que celui qui n'a pas, on va prendre. Et on va ajouter à celui qui a là. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dis à quelqu'un travail. Amen. Il n'a pas entendu. Dis à quelqu'un travail. Dis si tu travailles, Dieu va multiplier ça. Dis si tu travailles, tu vas bien manger, tu vas bien t'habiller, tu vas bien dormir. Dis si tu travailles, tu seras dans une voiture climatisée. Praise the Lord. Alléluia. Le temps de manifester la gloire de Dieu a sonné. Praise the Lord. Tout le monde ici peut manifester la gloire de Dieu. Praise the Lord. Tu commences une affaire et l'onction descend dans cette affaire. Même si tu souffres, il faut souffrir encore et prendre le peu que tu as et puis tu investis. Tu vends le charbon, tu vends à temps, tu fais quelque chose. Le peu, parce que tu consommes la semence, tu vas souffrir encore plus. Prends ça, convertis ça en semence. Le peu que tu as, sème ça. Dis Dieu, je vais semer béni ça. Tu seras étonné. Tout de suite, tu vas oublier même que tu es pauvre. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas rester sans rien faire. Maintenant, quand tu fais quelque chose, on a dit la dernière fois, il faut travailler dur. Il faut être diligent. Praise the Lord. Aujourd'hui, je vais vous ajouter deux choses. Mais avant de vous ajouter ces deux choses, je vais vous dire qu'il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur qui? Il faut compter sur Dieu. La Bible dit, praise the Lord, dans Isaïe 60, Apocalypse 21, 22, qu'on a lu qu'on n'aura pas besoin du soleil. On n'aura pas besoin de la lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, on ne va pas dépendre des choses naturelles. On n'aura pas besoin. C'est la vérité. Un temps va arriver, que tu aies un salaire ou pas. Il y a des gens, fin du mois là, ils ne cherchent même pas à savoir si on a fait virement. Bravo. Bravo. C'est vers les 15, il va consulter son compte pour voir. Il n'a pas besoin, qui est salaire ou pas, ce n'est pas son problème. Et c'est ça ce que Dieu attend
toi. Il dit un temps arrivera, tu ne vas pas dépendre du naturel. Ce qui se passe naturellement, le poids est à 5 000 francs, le maïs n'est pas ton problème. Parce que ta vie dépend de Dieu. Ça dépend directement de Dieu. C'est Dieu qui te nourrit, c'est Dieu qui t'habille, c'est Dieu qui te soigne, c'est Dieu qui prend soin de toi. On dit quelle maladie, ce n'est pas ton problème. Président, c'est là où Dieu veut amener. C'est ça qu'on appelle la gloire. La semaine passée, il y a une grande église qui a pris feu au Nigeria, qui a vu ça. Président, l'église du pasteur Christ. Un très grand temple, des milliards, ça a pris feu. Président. Et les gens commençaient par insulter, oui, tous ceux qui ont méga église, là, c'est les satanistes. Dieu a commencé par les juger, oui. Alléluia. Amen. Président. Alléluia. Un vrai chrétien ne fait pas ça. Un vrai chrétien, président, il n'insulte pas son prochain. Laissez Dieu juger. Président. Qu'est-ce qu'il faut que toi qui insultes comme ça, tu es un bon chrétien? Qu'est-ce qu'il faut? Président. Quand on a interviewé le pasteur Christ, il a dit non, que quand des choses comme ça arrivent, c'est que Dieu nous donne l'opportunité de construire un meilleur temple que ce qu'on a. Président. Il dit la parole n'allait pas tuer ses ennemis. Les gens pensaient qu'il m'a pleuré. Il dit non. Plutôt Dieu donne l'opportunité de construire un meilleur temple que ce qu'on a. Écoutez ceci. Président. Président. J'ai dit, un temps va arriver. Tu n'auras pas besoin de l'hôpital. Parce que la gloire de Dieu va éclairer. Tu ne vas pas qu'il n'y aura ni jour ni nuit. C'est-à-dire qu'en tout temps là, tu ne sais pas que c'est quand le 25, c'est quand le 30. Parce que. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. C'est quand on est pauvre que l'argent nous contrôle. Si tu es riche, tu contrôles l'argent. L'argent contrôle les pauvres. C'est-à-dire, il regarde déjà le 10 là, et ça chauffe. Président, il regarde, est-ce que fin du mois là, ça n'arrive pas bien. Chaque jour, il regarde le calendrier. Et c'est qu'il y a un problème, bro. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de dépendre de Dieu. Tu as besoin que Dieu soit ta source, que Dieu soit ton soutien, que Dieu soit ton bouclier. Comme David l'a dit, l'Éternel est mon appui, il est mon soutien, il est ma forteresse, il est mon rocher. David comptait sur Dieu. Et il réussissait partout. Il était riche, il était puissant, il était fort. Parce qu'il comptait sur Dieu. Président, c'est une erreur si tu consultes ton salaire pour vivre. Et si la banque fait faillite, elle ne peut pas payer. Si le voleur, président, c'est une erreur. Tu dois compter sur Dieu. Quel argent ou pas, tu vas vivre. Amen. Parce que la vie dit que le juste ne vivra par quoi? On a dit qu'il ne vivra par l'argent, par son salaire, par son diplôme. Il va vivre par quoi? La foi en Dieu. Il vit parce qu'il croit en Dieu. Et vous devez arriver là. Amen. Tu ne dois pas dépendre de quelque chose. Je vous dis chaque jour, si je dépends de l'église, là, je suis foutu. Et si les gens ne viennent pas à l'église? Si je dépends des salaires, des dîmes, des enfants, et si les gens ne viennent pas? Tu peux attraper quelqu'un parfois pour donner. Compte sur Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Quand tu commences un commerce, dis Seigneur, ce commerce, je le fais en ton nom. Quelqu'un a dit que si tu es dans une barque, elle ne peut pas chavirer. Seigneur, cet atelier, je l'ouvre en ton nom. Quand tu comptes sur Dieu, président, c'est comme quelqu'un dit que la fourmi voulait traverser la rivière. Et le courant était fort. Et elle ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Elle était restée, elle pensait. En même temps, elle a vu l'éléphant
qui est venue et qui voulait traverser. Et la fourmi a couru, elle a grimpé sur l'éléphant. Et l'éléphant a traversé avec elle et elle est descendue. Amen. Elle a traversé ou pas? Elle a traversé. C'est comme ça qu'il faut monter sur Dieu. Amen. Quand tu comptes sur Dieu, écoutez-moi bien. Est-ce que la crise là, ça influence Dieu? Non. Quand le maïs est à 2500 le bol, Dieu il tremble, il dit, oh, comment il va faire pour manger? Non. Si tu comptes sur Dieu, ce qui ne peut pas vaincre Dieu ne peut pas te vaincre. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un simple comme ça, mais vous ne savez pas comment il compte sur Dieu. Vous savez, quand tu approches pour le combat, tu meurs bizarre. C'est-à-dire, tu peux te vanter que non, moi j'ai fait les grands degrés, ça a marché dessus. Mais quand tu touches la personne, tu es foutu. Parce que la personne compte sur Dieu, elle est attachée à Dieu. Si tu ne peux pas gagner Dieu, tu ne peux pas le gagner. Je vous dis la vérité. C'est comme ça, ça marche comme bonjour. David a dit dans le psaume 27, alléluia, il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. L'Éternel, c'est lui qui m'éclaire. Amen. Il est ma lumière et mon salut. Praise the Lord. Je vais vous lire ça. C'est puissant. Amen. Amen. Quelqu'un aujourd'hui va commencer par compter sur Dieu. Amen. Et si on ne peut pas vaincre Dieu, on ne pourra pas te vaincre. Amen. Si c'est toi, dis un bon amen. La sorcière peut vaincre Dieu. Amen. Si tu comptes sur Dieu, ils peuvent te vaincre. Amen. Je suis sérieux là. Les sorciers peuvent tuer Dieu. Non. Si tu comptes sur Dieu, ils peuvent te tuer. Praise the Lord. S'ils pouvaient tuer Dieu là, les sorciers, on allait déjà faire ses funérailles. Vrai ou faux? Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Ça veut dire que David compte sur qui? Il dit, de qui aurais-je crainte? Il dit, qui va me fêter? L'Éternel est le soutien de ma vie. Amen. De qui aurais-je peur? Car les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Praise the Lord. C'est une armée, toute une armée, avec leurs bombardiers, leurs chars, leurs bombes. Il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Ça veut dire tu comptes sur Dieu, même devant la mort, devant les bombes, ta confiance elle est totale. Je me suis inscrit pour une conférence à l'étranger à 150 et quelques villes. Praise the Lord. Après tout, quelqu'un m'écrit Doloré. Il dit non, pourquoi je ne suis pas passé par eux avant de m'inscrire, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Praise the Lord. Alléluia. Ma femme était là, j'étais avec certains au bureau. Dans mon cœur, là, il n'y avait aucun grain d'ébranlement. Amen. Parce que là où je suis arrivé, je ne vis pas pour moi. Je crois en Dieu, je compte sur Dieu. Je ne suis pas parfait, mais chaque jour je dis à Dieu, je me force pour te plaire. Et je sais que Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Il cherche des gens qui sont prêts à le suivre. C'est lui-même qui les rend parfaits. Praise the Lord. Alléluia. Le diable a fait le bruit, il a fait le bruit. C'est-à-dire, je savais que c'est que parfois les gens sont orgueilleux, ils veulent que ça passe par eux. Quand ça ne passe pas par eux, ils prient que ça n'a qu'à se gâter. Ils vont prier jusqu'à vieillir. Amen. Dis-moi Amen. David dit, comme c'est l'Éternel qui est son soutien, il compte sur Dieu, il s'appuie sur Dieu.
David avait une armée. Est-ce qu'il comptait sur son armée? Non. Il était riche, il comptait sur sa richesse. Non. Je vous dis là où les gens font les rêves. Si tu construis ton argent et tout de suite les voleurs te volent l'argent, tu sais que tu vas maigrir. Hein? J'ai vu une femme comme ça. Elle comptait sur les pannes. C'était une grande couturière. Elle comptait sur les pannes. Et puis il y a eu un incendie. Tous les pannes fio. Quand ça se passe comme ça, et la personne ne compte pas sur Dieu, ça ABC vient en même temps. ABC. C'est dangereux. David n'a. C'est un jeune homme, il a marché avec Dieu. Il a su que finalement, il a compté sur les hommes. Sur tout ça, ça n'a pas marché. Finalement, il a dit, l'Éternel est mon soutien, il est mon appui, je compte sur Dieu. Là où je suis, même si les guerres, même si l'armée, avec tous leurs chars se lèvent, mon cœur est en paix. Mon cœur est en paix. Reçois ça au nom de Jésus. Praise the Lord. Quand tu comptes sur Dieu, tu deviens inébranlable. Amen. Praise the Lord. Tu deviens comment? Celui qui compte sur Dieu, on dit qu'il y a la crise, les choses sont chères. On dit que quoi? La personne là, elle est sur place. Quand tu comptes sur Dieu, même avant que la crise arrive, tu vas voir que Dieu va augmenter ton salaire. Avant que le problème arrive, il y a déjà la solution. Avant que ton enfant ne tombe malade, Dieu a déjà préparé une solution. Quand on compte sur Dieu, on est inébranlable. Dis-moi un bon amen. Quand on compte sur Dieu, on est comment? Inébranlable. Inébranlable. Tu n'es pas secoué. Praise the Lord. Tu es ferme, tu es établi, tu es solide. Amen. Si tu dis tu comptes sur Dieu, quand une petite annonce vient, ton cœur est tourné, il faut revoir les choses. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand on dit ce mois, on ne va pas vous payer. Si tu comptes sur Dieu là, praise the Lord, tu auras une paix intérieure. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à ceux qui comptent sur Dieu, qui sont enfants de Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, même quand Dieu ce mois, on ne va pas vous payer, il y a une voix intérieure qui te dit non, toi, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas. Vous comprenez? Tu es établi. Quand tu comptes sur Dieu, on dit tout de suite que quoi? La guerre est sortie, on tue tout le monde là. Praise the Lord. Ton cœur est en paix. Reçois cette grâce. Dis Seigneur, je compte sur toi. Je ne t'entends pas. Dis Seigneur, je mets ma confiance en toi. Celui qui compte sur Dieu, praise the Lord. Tout ce qui ne peut pas vaincre Dieu ne peut pas le vaincre. Il ne faut pas oublier ça. Deux, quand tu comptes sur Dieu, il t'amène de gloire en gloire. Il t'amène de gloire en gloire. Qui t'amène? Dieu, sur qui tu comptes. Ce n'est pas tes techniques, ce n'est pas ton salaire, ce n'est pas tes relations. Amen. Le problème des relations, c'est que c'est des hommes, ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir. Je ne dis pas ça pour te décourager. Un homme peut mourir. C'est un homme. Il peut être, son bras peut être long n'importe comment. Il peut mourir. J'ai vu des pasteurs qui comptaient sur, praise the Lord, qui comptaient, ça dit, oh, alléluia. C'est bon, hein? C'est bon d'avoir des hommes, mais il ne faut pas compter sur les hommes. Dieu passe par des gens pour me bénir, mais je ne dois pas compter sur eux. Amen. Vous comprenez? Praise the Lord. Alléluia. Oh, je connaissais un pasteur comme ça. La personne le finançait tout de A à Z. Mais brusquement, c'est un inspecteur, la personne elle monte comme ça brusquement. Un homme peut mourir, vrai ou faux? Mais quand tu comptes sur Dieu, Proverbe 4, verset 18, il t'amène de gloire en gloire. Proverbe 4, verset 18 dit, la lumière du juste est comme le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au point du jour. Amen. Si tu comptes sur Dieu, praise the Lord, tu vas aller de gloire en gloire. Amen.
Même si les temps sont durs, je dis la vérité. Parce que Dieu n'a pas besoin des temps qui ne sont pas durs pour élever son fils. Non. C'est ça qui fait de lui Dieu. La lune que je suis en train de prendre, praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Et chaque nuit je monte. Amen. Et puis ça me tombe. Ça me tombe. Depuis comment je suis béni, moi-même ça me tombe. Amen. Chaque fois qu'il y a un besoin, Dieu passe par un jour. Que je n'ai jamais imaginé que Dieu peut aussi passer par moi. Et puis pouvoir. Amen. Dieu nous amène de gloire en gloire. Ce n'est pas affaire de salaire. Ce n'est pas non. Ce n'est pas affaire de ta boutique. Quand tu comptes sur lui, c'est que la Bible dit, mon Dieu, Philippiens 4, 19, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire. Praise the Lord. Quand le besoin est là, c'est que Dieu va le pouvoir. Qui est l'argent ou pas, Dieu va le pouvoir. Praise the Lord. Et il t'amène de gloire à gloire. Les temps sont durs, les temps ne sont pas durs, les salaires sont bien payés, ne sont pas bien payés. Ce n'est pas ça le problème. Toi, tes racines sont branchées avec Dieu. Et quand Dieu dit oui, il n'y a personne qui dira non. Si l'onction te touche, Dieu dit de prospérer dans ce pays. Il n'y a pas un démon qui va t'empêcher de prospérer. Je prie que l'onction te touche au monde. Alors dis-moi un bon amen. 2 Corinthiens 4, verset 18 dit que lorsque nous contemplons, 2 Corinthiens 4, 18, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés de gloire en gloire, gloire en gloire. Plus tu comptes sur Dieu, tu mets ta confiance en Dieu, tu pries de l'homme, plus sa gloire se manifeste. Et arrivé un moment, praise the Lord. Ce qui se passe dans ce monde, ce n'est pas ton problème. Quand tu sors, c'est que tu sais que tu vas vivre. Tu sais que tu vas réussir. Tu sais que tu vas prospérer. Tu sais que tes affaires vont marcher. Parce que tes racines sont plantées en Dieu, qu'il n'y a rien qui puisse te secouer. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, établis-moi. Établis-moi dans la gloire de Dieu. Praise the Lord. Quand tu comptes sur Dieu, il t'équipe. Il fait quoi? Il t'équipe. Pour manifester sa gloire. Tout ce qu'il faut pour manifester sa gloire, il te donne ça. Il t'équipe. Équipement. Amen. Quand tu comptes sur Dieu, praise the Lord, il te donne les ressources. Amen. David avait tiré la fronde. C'est avec ça qu'il a tué Goliath. Amen. Joseph savait interpréter les rêves. C'est avec ça qu'il est devenu gouverneur. Praise the Lord. Daniel, David que Dieu lui a donné l'intelligence, la sagesse, la connaissance. Et il était 10 fois plus intelligent que ses collègues. Qui lui a donné l'intelligence, la sagesse, la connaissance? Dieu. Vous savez qu'il a compté sur Dieu. Quand ils étaient déportés, on leur disait de vivre, de manger les viandes sacrifiées, les poissons qui ne glorifient pas Dieu. Daniel a dit jamais. Il dit, moi je vais prendre que les légumes. Il a compté sur Dieu ou pas? Et Dieu lui a donné la sagesse, l'intelligence, la connaissance. La Bible dit, il interprétait toutes les énigmes, tous les rêves, il interprétait tout. Mais c'est Dieu qui lui a donné ça. Et il a été aussi gouverneur sous 4 rois. Les rois viennent, ils partent. Daniel est toujours là. Il est toujours là. Parce qu'il a compté sur Dieu. Quand tu comptes sur Dieu, il te donne une clé. Et la clé là, les gens vont tourner là, ils vont revenir. C'est toi seul qui peut résoudre ça. Et c'est par ça que ta gloire va se manifester et puis les gens diront, praise the Lord. Je vous assure, toi qui comptes sur Dieu là, il va te donner une clé. Reçois une clé au nom de Jésus. Regardez Jésus, praise the Lord. Pendant ces 30 premières années, il était comme le fils du charpentier.
Amen. Amen. C'était son grand titre, ça. Mais à 30 ans, il était fatigué. Il est allé supplier Jean-Baptiste de le baptiser. Il a supplié. Parce que Jean-Baptiste refusait. Il dit non, tu vas me baptiser. Je suis fatigué. Je suis fatigué d'être charpentier. Je suis fatigué d'être fils de charpentier. Je veux que ma vie change. Amen. Et on l'a baptisé. Alléluia. Lorsqu'on l'a baptisé, la Bible dit il priait. Et puis le ciel était ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Pour faire quoi? Pour jeûner et prier. Si quelqu'un ne compte pas sur Dieu, est-ce qu'il va jeûner et prier? Non. Hein? Jeûner et prier là, c'est abandonner le manger, le boire, abandonner la poisson, la viande, tout ça, salade, rôti, le lait, le matin, pique, tout ça, tu laisses tout ça. Et tu tournes tes regards vers Dieu. Il est allé jeûner et prier. Il a mis sa confiance en Dieu. Et dans Luc 4,14, la Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, revêt du jeûne. Dieu l'a équipé parce qu'il a tourné ses regards vers lui. La Bible dit sa renommée s'est répandue partout dans les pays alentours. Et tout le monde parlait de lui. Et il a pris la Bible, dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. C'est fini. À partir de ce moment, tout le monde cherche Jésus. La gloire ce matin, les miracles, les guérisons, ils sortent de gauche à droite, de lieu en lieu. Les gens courent, les malades, les paralysés, les morts, ainsi de suite. Il a compté sur Dieu par le jeûne de prière. Dieu l'a oint et la gloire de Dieu s'est manifestée. Le monde parlait de lui. Tu veux manifester la gloire? Il faut compter sur Dieu. S'il vous plaît, il faut compter sur Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut connaître. Il faut frapper. Parce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Tu peux avoir un grand salaire. Sans Dieu, tu ne peux rien. Si nous sommes en Afrique, tu vas prendre ton salaire, on va te dire qu'il y a des essais ici. On va te dire qu'il y a cette lampe-là. On va te dire qu'il y a ce problème. Vrai ou faux? Mais si tu penses sur Dieu, il sait comment résoudre tes problèmes. S'il vous plaît, compte sur Dieu. Mets ta confiance en lui. La Bible dit, j'ai mis en Sion une pierre angulaire de grand prix, une pierre éprouvée. Toute personne qui la prendra pour appui, elle n'aura pas hâte de fuir. Comptez sur Dieu. Comptez sur Dieu. J'ai eu la chance d'étudier les grands hommes de Dieu. Praise the Lord. Les grands vrais hommes de Dieu. Ils ne comptent pas sur les hommes. Ils comptent sur Dieu. On a vu vendredi que Dieu a des mains. Dieu peut construire. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent travaillent à main. Dieu peut construire. Dieu a des mains. Tu peux compter sur lui. Quand tu comptes sur un homme, tu as un problème, tu prends le téléphone, tu appelles. Oncle, j'ai un problème. Praise the Lord. Aidez-moi. Et puis il appelle pour qu'on te libère. C'est comme ça. Tu peux compter sur Dieu. Comme les hommes comptent sur les gens. Praise the Lord. Alléluia. Je vous ai dit une fois, on m'a convoqué. Ou bien, on m'a convoqué. J'ai dit, Dieu, on te convoque. Amen. On te convoque. Amen. Dieu, on te convoque. Je n'ai pas appelé un commissaire. J'ai le numéro des gens, des colonels, des choses. Je n'ai pas appelé. J'ai dit, Dieu, on te convoque. Arrivé là-bas, la dame, elle a eu honte. Les gendarmes l'ont insulté, ils l'ont chassé. Écoutez, je ne sais pas comment vous dire que ça marche. Regarde, tu te forces pour t'habiller. Tu te forces pour payer le loyer. Tu peux compter sur Dieu. Dieu peut t'habiller comme un prince. Il peut t'habiller comme une princesse. Beaucoup là, ils ont appelé tout le monde. Je cherche du travail, tout ça. Mais sauf Dieu, il n'a pas appelé Dieu. Il a appelé tout le monde. Mais il n'a pas trouvé le temps pour jeûner, pour dire Dieu, premièrement, c'est toi que j'appelle.
Alléluia. Alléluia. Demande à quelqu'un, tu comptes sur qui? Praise the Lord. Même les gens donnaient 60 000 qui veulent réussir au concours. On a proclamé l'âge. Malgré les preuves. Je ne dis pas de ne pas toucher les gens, mais si ta première confiance n'est pas en Dieu, et tu prends les gens, premièrement, c'est dangereux. C'est très dangereux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu comptes sur Dieu, il t'amène comment? De gloire à gloire. Peu importe les vents qui souffrent. Amen. Peu importe. Depuis un temps, je ne descends plus. Amen. 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 J'ai beaucoup semé cette année, mais je ne descends pas. Amen. Depuis un temps, je monte toujours. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu comptes sur Dieu, praise the Lord, Alléluia. Dieu devient une forteresse qui t'entoure. Amen. Quand quelqu'un compte sur Dieu, il devient une forteresse. Si tu comptes sur Dieu pour ton entreprise, Dieu va devenir une forteresse qui entoure ton entreprise. Et quand les gens attaquent, ils perdent leur temps. Ils perdent leur part. Ils perdent leur bon. Celui qui compte sur Dieu, Dieu devient une forteresse. C'est une construction blindée. On largue les bombes, ça ne dit rien. Amen. S'il y a quelqu'un ici, je veux qu'il reçoive ça. Praise the Lord. Il devient une forteresse. Forteresse. Ça veut dire que ta vie, tu voyais ça. C'est pourquoi il dit, quand il est armé, une guerre s'élève contre moi. Praise the Lord. Il ne tremble pas. Amen. Une fois les soldats syriens sont venus pour arrêter Élisée. L'armée syrienne est venue pour arrêter Élisée. Son serviteur Géasi est sorti, il a vu l'armée, il a commencé par trembler. Il dit, chef, il dit à son maître que c'est fini pour nous. Son maître a dit, il lui dit que ceux qui sont pour nous, ils sont plus nombreux que ceux que tu as. Et il a fait une prière, il dit, Dieu ouvre ses yeux pour qu'il voit notre sécurité. Amen. Vous avez peur de mourir? Vous avez peur de faire l'accident? Vous avez peur d'être pauvre? Praise the Lord. Je prie que un temps va arriver, toutes ces peurs-là, ça va disparaître. Chaque jour, quand je sors, je ne pense pas à mon manger, mon boire, mon habillement, mon logement, mon déplacement. Non. Plutôt, je pense au monde. Je pense aux pauvres. Je pense. Non, pour moi-même, c'est déjà garanti depuis. C'est réglé. Je ne pense pas à moi. Non. Je ne pense plus à mon petit. Non. J'ai dépassé ça. Je pense au monde. Élisée savait qu'ils sont intouchables. Il savait que sa confiance est au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le grand Dieu, le maître de l'univers. C'est celui qui a mis sa confiance. C'est fini. Il a prié, il dit, ouvre ses yeux. Dieu a ouvert les yeux de Géasi. Géasi a vu des chars. Il a vu des armées, il a vu des soldats avec des armes d'électrique. Il ne savait pas que ça il était là parce que c'était spirituel, comme Dieu est spirituel. Et il est revenu à lui. Et il demande qu'est-ce qu'on va faire avec eux. Élisée dit Dieu aveugle-les. En même temps, les anges là, ils sont allés les aveugler. Amen. Et praise the Lord. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, que la peur d'échouer, praise the Lord, sorte de ta vie au nom de Dieu. Que la peur de mourir, de faire accident, d'être malade. Est-ce que Dieu est mort? Vous savez que même les méchants, parfois ils font les degrés pour disparaître. Vous savez ça? Oui. Mais il dépasse Dieu. Non. Si Dieu peut le faire disparaître, c'est toi qui ne peux pas. Comment
Commencez par compter sur Dieu. Même tout ce que vous voyez avec Satan faire là, c'est paillon, c'est friperie. Tout ce que Satan fait, miracle, bien, magie, les gens, c'est rien. Si tu crois sur Dieu, la situation peut être n'importe comment compliquée. Dieu va te autoriser. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Quand tu comptes sur Dieu, tu es blindé. Proverbe 18, verset 10. Praise the Lord. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte, blindée. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte et blindée. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité, sécurité totale. Le nom de l'Éternel est une tour forte. C'est une construction très forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Amen. En sûreté. Amen. Amen. Quand tu comptes sur Dieu, c'est que c'est un mur que tu construis. Praise the Lord. Beaucoup là, c'est comme si vous allez échouer, c'est faux. Continuez par compter sur Dieu. Continuez par mettre ta confiance en Dieu. Continuez par dire Dieu, je compte sur toi. Praise the Lord. Alléluia. Soyez déterminés. Amen. Soyez comment? Déterminés. Et puis, disciplinez-vous. J'avais déjà parlé de travailler dur, la diligence. Parce que nous les appelons les 3D. Travailler dur, être déterminé à réussir. Être déterminé à, praise the Lord, à accomplir sa destinée. Être déterminé à adorer Dieu. Tu ne laisses rien t'arrêter. Praise the Lord. Si Dieu n'échoue pas, praise the Lord, c'est que toi aussi tu ne peux pas échouer. Tu t'attaches à lui, tu es déterminé. Les gens vont souffrir pour te décourager. Et voilà arrive. Tout ça pour chercher à t'enlever. Mais il faut la détermination. Amen. Il faut la détermination. Amen. Et quand tu es déterminé, il faut se discipliner. Praise the Lord. S'il y a toutes ces choses, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu commences, tu vas le réussir. Amen. Le chrétien ne t'en dit pas, je veux faire voir, je veux faire voir. Non. Le chrétien, praise the Lord, il s'engage, il travaille pour réussir. Amen. N'essayez pas. Si vous essayez, vous allez échouer. C'est un principe. Amen. 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 Si j'essaie d'être pasteur, je vais échouer. Je m'engage, je suis pasteur. Même si je viens un jour, il n'y a que 10 personnes, je ne me décourage pas. Je sais que je suis déterminé à réussir. Amen. Praise the Lord. Ceux qui ont réussi, ils sont tombés plusieurs fois. Bravo. Ils sont tombés plusieurs fois, mais ils ne se sont pas vus comme un échec. Ils ont entrepris des choses qui n'ont pas marché, mais ils n'ont pas arrêté. Ils ont continué, finalement, ils sont là où ils sont. Donc, il faut une détermination. Et tu te disciplines. Tu te disciplines veut dire que tu règles les choses. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tu te disciplines à certaines choses dans ta vie, ça ne passe pas. Certaines personnes, là, quand ils arrivent, ils parlent, tu regardes leur, tu lui dis. Amen. 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 Quand il arrive là, tu lui dis en même temps qu'on a 30 minutes. Yes. Praise the Lord. Alléluia. Tu lui dis en même temps 30 minutes. Quand il n'est pas 30 minutes, tu lui dis, tu vois. Africain, si tu ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Sans discipline, on va gaspiller le temps. Gaspiller l'argent, c'est mieux que gaspiller le temps. On peut te voler ton argent. Si tu travailles, tu vas le récupérer. Mais si on te vole ton temps, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Le temps qui passe ne revient plus jamais. Et c'est le temps que les Africains perdent le plus. Bravo. Il y a le temps, il y a le temps. La seule ressource irrénovable, c'est le temps. Quand 2024 va passer, ton âge a diminué d'un an. Tu peux prier, jeûner, ça va pas. Quand une journée passe, elle est partie. Quand tu perds 1 heure du temps, tu n'as pas travaillé, c'est fini. Tu ne peux plus jamais retrouver ça. Donc il faut se discipliner. Faire ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Amen. Sinon,
Quand tu auras 70 ans, tu pourras faire encore vitesse 100 mètres. Tout ce que tu n'as pas accompli là, à 70 ans, tu pourras l'accomplir. Praise the Lord. Alléluia. Il faut se discipliner. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis mon temps a sonné. Je ne peux pas échouer. Acclame le Seigneur. Tiens-toi sur ta pied, Amen. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dit très fort, Seigneur, je compte sur toi. Pour manifester ta gloire. Je sais que mon temps a sonné. Pour voir ta gloire. Dans ma vie. Amen. Vous, certains, vous allez augmenter des entreprises. Vous tous qui êtes fonctionnaires, épargnez quelque chose pour commencer une affaire propre.